Bah vas-y Martin, je te laisse Ok, ok. présenter peut-être. Eh bien, rebonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur YouTube, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Twitch aussi, hein, peut-être, on sait pas, on sait pas, ils sont peut-être cachés. Troisième partie de soirée, et comme chaque mois, voilà, on résume un petit peu pour nous des actus voilà, qu'on a sélectionnées. C'est pas forcément les actus les plus importantes, ou enfin ça peut l'être, mais c'est vraiment notre sélection. Voilà pourquoi on a voulu parler de ça, etc. Voilà, on a choisi trois morceaux de news chacun pour le mois de mai 2025, et voilà, on va un petit peu revenir dessus. On n'en avait pas parlé à l'époque où c'était sorti, parce qu'il n'y avait pas de quoi faire forcément peut-être une partie à elle seule, etc. Mais voilà, c'est l'occasion de... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des comics? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a quand même de grosses news qui sont tombées ce dernier mois, mais on les a déjà couverts par le passé. Donc je pense notamment le trailer d'Ironheart, le trailer de Superman, ou le fait qu'il y ait un nouveau scénariste pour Clayface. Ça, ce sont trois points qui ont été analysés ou au moins abordés. Donc même si les news sont grosses, on ne va pas revenir du coup dessus ce soir. Si c'est vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker l'historique de la chaîne et moi je le mettrai aussi en commentaire sur YouTube. Ah, La grosse news comics de ce mois et peut-être même cette première moitié d'année, hein, j'ai envie de dire, hein, j'ai des choses à dire. c'est le crossover Marvel et DC. Alors, On c'était l'attendait. quelque chose que l'on savait quand même depuis quelques temps, hein, ouais, que Marvel et DC allaient rempiler Ouais, ça pour se un sentait dans crossover, l'air. mais on ne savait pas qui, on ne savait pas quoi, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Euh, donc on ne savait pas, mais sans surprise, DC Comics a avancé d'une case Batman, tandis que Marvel a avancé d'une case Deadpool. Deadpool, c'était peut-être moins évident que Batman, même si clairement les deux Tu es vont bien pouvoir gentil. se foutre sur la gueule à cœur joie. Euh, concernant donc les équipes créatives, il y a quand même déjà pas mal de noms qui sont tombés. Alors dans un Salut premier Sokalala, temps, bonne soirée. ciao ciao Sokala, à bientôt. Donc dans un premier temps, il y avait donc Zeb Wells et Greg Capullo qui ont été annoncés donc sur le titre Deadpool Batman et euh, à côté de ça donc Grant Morrison et Dan Mora sur le titre Batman Deadpool. Donc, Deadpool Batman, Batman Deadpool, Comme Batman et ils ont Spawn, bossé hein, leur truc, c'est hein. la même chose. Batman et Spawn, ouais Et voilà. Spawn Batman, mais Euh, Et entre-temps, il y a d'autres noms par contre qui sont ajoutés à cette liste, donc notamment Kevin Smith, Kelly Thompson, Chips Darsky et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a clairement quand même du beau nom sur ce crossover. Euh, crossover qui sera finalement un simple one-shot, ou plus particulièrement un double one-shot, hein, un du côté de Marvel et un du côté de DC. Sachant que on sait aussi que ça ne s'arrêtera pas là, hein. Ça va continuer. Enfin, que le principe des crossovers devrait continuer, mais donc plus avec ces deux personnages-là, ouais. visiblement. Euh, donc, c'est clairement pas la première fois hein, qu'on a un crossover entre Marvel et DC. Donc, pour penser au Spider-Man contre The Amazing Spider-Man, c'est peut-être un des plus connus, mais clairement, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'y avait plus droit. Le dernier, c'était JLA Avengers, et c'était Ah, il y a plus de 20 ans, de Perez et Wolfman? Non, non, je pas crois. Perez et Wolfman, c'est Perez Non, mais et je sais plus qui. je sais plus. Alors, parce qu'en En même plus, temps, c'est un peu normal que je sais plus parce que c'était pas dingue. je vais aller voir parce que j'ai acheté, voilà pour info, on profite des crossovers. J'avais acheté il y a quelques mois un crossover Marvel DC, et là, comme je suis revenu à Bordeaux, j'ai refait un Si, tour c'est chez bien Pulps Bordeaux. Perez, c'est Busiek Ah, c'est Busiek, ok. au scénario. Et j'ai profité de mon séjour à Bordeaux pour m'acheter cette fois-ci l'omnibus amalgame. Donc voilà, de nouveau 150 balles, je ne regrette rien, mais du coup j'ai deux gros pavés énormes. Euh, voilà, donc ça fait plaisir. Mais voilà, les rééditions de ces omnibus, on sentait bien qu'il y avait une volonté un petit peu au moins des éditeurs américains de bosser à nouveau ensemble. Moi j'avoue que par contre cette annonce de crossover, alors déjà Mark Millar m'a un petit peu troublé parce qu'il commençait à faire des trucs bizarres sur Twitter où il teasait potentiellement qu'il allait bosser dessus, mais en fait non. Enfin,
Donc bon, j'étais un Ouais. peu perturbé. Euh, Bah, en fait, lui, il disait oui et l'éditeur non, donc tu savais pas sur quel pied danser. voilà, donc j'étais un peu en mode, voilà, je l'ai pas vu dans les noms, C'était un peu le bordel. je sais pas, voilà. Mais après, alors déjà, Zeb Wells, pour ce qu'il a fait sur sa run Spider-Man, je prends ce nom avec précaution maintenant. On va voir ce qu'il fait. Après, oui, bon, Kevin Smith, il a fait du très bon comme du très mauvais, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, bon, Grant Morrison, Dan Mora, Greg Capullo, oui, j'en mange tous les jours. Par contre, Marvel, Après, au final, même eux, ils ont fait aussi du très mauvais parfois, hein, ça... Bon, oui, mais en pour termes Morrison, à de. la limite, parfois, il faisait du mauvais. On va peut-être pas pousser en disant du très mauvais. Oui, Mais globalement, tout était assez dingue quand même dans ce qu'il avait fait. oui, Mais parfois, c'était un peu plus décevant. oui, oui, oui. Par contre, là où moi je comprends pas, c'est avancer. Voilà, tu l'as dit, Marvel avance Deadpool. Qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, je vais rentrer un petit peu genre dans le Martin condescendant. Voilà, il sort de temps en temps. Euh, je pense que Marvel surestime grandement la popularité que Deadpool a dans les comics. Je parle dans le noyau comics des fans Marvel. Je pense que ceux qui lisent les comics ne sont pas spécialement tant attirés que ça envers Deadpool. Là où il a un succès avec les films indéniable, il n'y a aucun problème. Par contre, je pense que les gens qui lisent des comics et ceux qui vont acheter par exemple des crossovers, etc., ouais, voilà, c'est un peu comme le Harley Quinn de chez Marvel. Voilà, c'est Mac l'a dit, voilà, je trouve que c'est une bonne Bah, analogie. qui est-ce que tu aurais mis, toi? Ben, je sais pas, au risque de pas être très original, j'aurais mis Spider-Man, hein, parce que dans le Ah oui, mais monde, on l'a déjà eu, ça aurait été dommage quand même. oui, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un crossover Marvel d'ici? Genre, Ah, ok, mais si tu mets à chaque fois Spider-Man, c'est ouais, un peu mais dommage. j'aurais peut-être plus mis, ouais, un Iron Man ou un Captain America ou même un Punisher, tu vois. Mais Deadpool, Ah, Batman, Iron Man, j'aurais pas dit non, c'est vrai que... voilà, mais ouais, ouais, je sais pas, parce que ouais, en plus contre Batman, à la limite ils auraient mis ouais ils auraient mis un Harley Quinn Deadpool. Là, j'aurais dit ouais, en termes de ton, il y a un truc, tu vois, ils ont fait matcher les trucs. Là, ouais, enfin voilà, si tu prends les top 4 héros de la planète, il y a Batman, il y a Superman, il y a Wonder Woman et il y a Spider-Man. Donc pour moi, c'était logique de les matcher ensemble. Après ça, bon, il y a Dan Mora au dessin, je le suivrai jusqu'en enfer, Dan Mora, mais on va Moi voir. aussi, mais je m'arrêterai à la porte quand même et je ferai demi-tour après. Ouais, ouais, mais quand même, mais J'ai voilà, un mais couvre-feu. Comme marié, j'ai un couvre-feu. voilà, c'est bon, moi je suis pas marié, mais bon, si je fais des conneries, c'est ma mère qui va m'appeler en mode arrête tes conneries. Donc, mais bon, quand même curieux, c'est le premier crossover Marvel d'ici depuis, ouais, tu l'as dit depuis. Superman, Captain America, un peu trop convenu, je pense, Mac. Bah, il a déjà été fait pour à l'époque d'Amalgam et tout ça. Après, les crossovers avec les héros principaux ont quasiment tous été faits, hein, mais même, ouais, même un Wonder Woman, Spider-Man, c'est vrai que Mac le dit, pourquoi pas, hein. Franchement, c'est un truc que j'aurais pas pensé, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire. Après, bon, Wonder Woman, elle sera jamais le premier choix de DC, hein, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, je sais pas comment ils vont traiter un petit peu le contraste de ton Mais entre les deux j'ai persos. déjà vu Wonder Woman et Spider-Man, moi. Dans une histoire. Genre vraiment un titre Wonder Woman, Spider-Man. Mais oui, même que c'était... il y avait un moins de 18 en bas à droite, je crois. J'avais vachement aimé. J'y ai pensé, hein, mais je me suis dit, je vais y aller en franchise, en toute honnêteté, avec beaucoup de. J'ai été très candide pour le coup. Mais voilà, mais quand même curieux évidemment. Il est presque 21 h. Il est 20h59. J'ai été sage 59 minutes. C'est Eh, vrai, tu vois la pas moitié. mal. Mais voilà, quand même curieux, quand même, voilà, crossover. Oui, évidemment, je vais suivre ça. Enfin, c'était obligé, quoi. Obligé. Moi, je sais pas, franchement. Jeter Déjà, un de œil au base, moins. je suis pas forcément fan des crossovers. Et, euh, et par expérience, ces crossovers-là, en plus, n'ont jamais été dingues, quoi. Donc, Ouais. je vais sans doute les regarder d'un œil, on va dire, mais me les procurer, non, je pense pas. Et puis, de toute façon, en France, sortir, j'y crois pas une seconde. Ouais, il faudrait. Euh, Ouais, ouais, comment, je sais pas comment ça se passe les droits. mais il y a un de nos amis sur le chat qui a dit que chacun fasse la sienne, c'était Dr Bishop. J'y crois pas une seconde, je pense même pas que ce soit possible. Tout une question de droit, je pense. Soit tu les as, soit tu les as pas. Je pense pas que tu puisses juste dire j'en fais un, t'en fais un, quoi.
Je sais pas comment sont les Bah, relations je me entre trompais, Panini on et verra bien. Urban, mais Ouais, je ne sais pas. je sais pas. On va pas compter là-dessus, quoi. Mais en tout cas, autant je suis pas emballé, autant c'est quand même suffisamment gros. C'est C'est une la énorme news news, ouais. comics quand même du mois-ci. Impossible de passer à côté. Tout à fait. Et puis, tous ceux qui, par définition, tous ceux qui ne lisent pas du comics vont sauter dessus, quoi. J'espère que ce sera la porte d'entrée pour plein de gens. Moi de mon côté, j'ai pas forcément pris les news les plus évidentes, mais je me suis dit voilà, on parle jamais de. Alors, on dit souvent du mal hein, des projets Sony de Sony Marvel à juste titre, hein, parce qu'il y a de quoi, il y a de quoi dire. Mais pour le moment, de ce qu'on voit de la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, on avait vu, fut un temps, des courtes vidéos, genre d'une scène un peu de cascade ou quoi. Voilà, il y a un côté très rétro. Bon, évidemment, c'est personnage d'entre-deux-guerres, voilà, qui fait très détective, film d'enquête. Voilà, très dans le cliché, mais qui est toujours un exercice de style assez cool. Donc on avait vu voilà une vidéo de cascade où voilà ils avaient l'air de faire un petit peu les choses comme il faut. Et là voilà, on a eu le premier aperçu. Alors on sait pas si c'est Nicolas Cage en dessous du masque. Si ça ne l'est pas, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Hein, ils peuvent prendre un cascadeur, il y a aucun problème. Mais voilà, on a eu pour l'instant une seule image. Et pour le moment, bon, on a juste une photo, mais au moins, Sony a déjà foiré le costume de leur héros à de maintes reprises. Et pour le moment, en termes vraiment juste de d'aura, comme disent les jeunes, pour moi, ça me paraît ok. Ils ont pris certaines bonnes décisions. Voilà, à voir ce qu'ils vont en faire. Je sais que les gars qui sont derrière les films animés sont producteurs exécutifs ou je sais pas quoi. En espérant qu'ils mettront un petit peu de leur attention dans ce projet-là. Inch'Allah, hein, comme on dit. Je reste optimiste. Quand tu dis, comme les jeunes disent, qu'est-ce que tu as dit? En Il termes a d'aura. une aura. Voilà. Je préfère clairement que tu dises, il a une aura plutôt que oh, c'est un projet qui me hype à mort. J'en peux plus de cette Ben, expression. c'est le, Dès le premier jour, j'ai toujours eu du mal déjà, mais c'est l'opposition évidemment. Il y a un mème qui est souvent récurrent sur internet qui dit genre c'est quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a de la bonne écriture dans votre projet et il dit non on a des hype moments and aura et t'es en mode bon ben ouais. voilà voilà c'est pour ça j'ai pas utilisé le mot hype Mais j'ai mais aura ça marche bien quoi. j'ai conscience, hein, c'est d'ores et déjà le discours du vieux con, hein, mais j'assume. Ouais. Et, et ouais Mac je pense C'est comme qu'il j'étais, c'était quand? C'était la semaine dernière, je suis rentré en bus au boulot, mais oh la vache, il y avait 6 jeunes, il y avait des jeunes dans le bus. ils étaient pas méchants, mais ouah, mais ils étaient pas foutus de dire une phrase sans voilà. Mais c'est chelou, c'est bizarre. Quand toi t'es à côté pendant 1 heure et demie de bus quand même, hein, à la fin ça te fait une tête comme as, hein. Franchement, c'est surprenant, Faut mettre des très écouteurs. surprenant. Faut mettre des écouteurs. Non, mais Mais ils étaient du genre bruyants, ah même avec les ouais. Ouais. écouteurs. Mais ouais, je pense Mac qu'ils ont mis ils ont mis des, enfin, je sais pas s'ils ont Voilà, ils mis faisaient des du LED. bruit. Et voilà, maintenant c'est toi qui me dérange avec tes tournures de phrases. Non, mais voilà, plus sérieusement, ouais, le costume pour le moment, ouais, je sais pas s'ils ont mis des LED dans les yeux, mais en tout cas, ils ont fait exprès vraiment de travailler les contrastes vraiment ben, blanc-noir. Pour un truc en Yes. noir et blanc, c'est logique. Et ouais, d'avoir vraiment rehaussé les yeux comme ça, mine de rien, c'est un détail qui te dit, ouais, ils pensent à certaines choses. Est-ce qu'ils vont aller au bout des choses? C'est Sony, hein, c'est beaucoup leur en demander, hein, mais on verra bien. Non, mais en tout cas, oui, sur ce qu'on a d'ores et déjà vu, ça donne envie. Ça, là-dessus, on est d'accord. Bon, et plus ou moins une news, hein. Ça peut être soit être considéré comme étant une news, soit comme étant un truc people. C'est à vous de voir. Mais voilà, on sait que il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, euh, tous les acteurs des Defenders, donc tous ceux qui sont sur cette image, étaient à New York au même moment. Voilà, c'est bizarre, en plein tournage de Daredevil Born Again, hein. Comme par hasard. Enfin, en tout cas, à la même période. Donc voilà, de là, il y a quand même eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Donc sachant que il y a quand même toutes les planètes
qui sont alignés pour que les personnages reviennent. On va pas se mentir. Donc, du coup, qu'il y ait effectivement un retour de ces quatre-là ne serait pas si surprenant que ça. Il y a quand même de grandes chances que ça arrive. Donc voilà, il n'y a rien d'officiel, mais que les quatre soient à New York au même moment et pendant le tournage de Daredevil, voilà, il y On, a quand même on sait quand de même grandes chances que ce ne soit pas une que... simple coïncidence. Non, mais on sait déjà que Jessica Jones sera de retour. Ouais. Ça Bah, c'est sûr, mais c'est- le reste on sait pas. je me suis fait chier à faire la liste du coup de ce qui va dans le sens là. Bon, sans surprise, Cox, bon bah il est dedans, sans aucun problème. Kristen Ritter, bah, elle a aussi annoncé le mois dernier comme quoi elle serait dedans. C'est actuellement donc le tournage de la série. Tous les acteurs sont au même endroit. Niveau scénario, on s'attend à du vigilante, hein, à du super-héros, clairement, hein, puisque il y a Fisk qui a déclaré la loi martiale. Donc, du coup, Daredevil est en train de faire sa petite rébellion, on va dire. Il est en train d'essayer de trouver des gros bras pour essayer d'affronter Fisk. C'est comme ça que s'achève la saison. Bon, ça fait un moment qu'elle est achevée maintenant, hein, donc je me permets de le dire. Euh, donc voilà, il y a une place du coup pour tous ces personnages au sein de la série télé. Finn Jones a dit qu'il était plus que chaud pour revenir, qu'il aimerait beaucoup, beaucoup revenir. Et Mike Colter, même si il n'en avait pas parlé jusque-là, il a mis un post, je crois, hier à ce sujet en mode Cage, ou enfin bon, presque limite teasing, quoi. De nouveau, rien d'officiel, mais pareil, pourquoi tu mettrais ça si il n'y avait pas d'intérêt? Donc, clairement, ouais, ça sent la réunion. Après, en admettant qu'elle soit là, est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir ou pas? Oui, enfin, en tout cas moi oui, mais Ouais, mais t'as pas peur que ce soit au détriment de Daredevil, justement? Parce qu'avoir une série Defenders avec tout le monde, ok, mais là, ça, je trouve pas que ça va un ça, peu amoindrir le Daredevil verse? C'est un peu ce que je ressens de temps en temps pour la saison 2 de, de Daredevil version Netflix, en fait, où les scènes avec le Punisher se coupent très bien, aucun problème. Par contre, la main. quand tu ajoutes en plus les scènes avec Elektra, Mm. tu vois que le personnage parfois peut se faire un peu bouffer, quoi. Ça dépend. Qu'il est En un fait, peu mis. ça dépend en fait Ouais. la menace de Fisk, si elle est suffisamment répandue à travers la ville, ils peuvent dire Jessica tu vas là, Danny tu vas là, Luke tu vas là, enfin ils peuvent faire un truc comme ça. Après je me doute que à la limite peut-être que si on n'a pas les 4 de suite, peut-être que par exemple mettons s'ils font une saison 3, ils pourront en mettre un autre ou pas, je sais pas. Mais à la limite même ouais, même je me contenterai d'un caméo, d'une petite scène pour montrer ce qu'ils font vite fait. Euh, mais oui, c'est vrai que oui, en effet, on a tellement vendu, bien vendu Daredevil 2003 que. Ils peuvent rassembler tous les Defenders qu'ils veulent, ça vaudra jamais Ouais. Et oui. notre Voilà. Et concernant le bingo, c'est vrai qu'on on n'a pas encore fait de faute d'orthographe et on n'a pas encore mentionné Evanescence, hormis ici, hein, voilà, bien évidemment, mais voilà. Et Bishop, je sais que tu avais parlé la version couleur pour le Spider-Man noir. J'en ai, ça me dit quelque chose, mais je pourrais pas te confirmer si c'est le cas ou pas, donc je ne saurais dire. Ironheart, c'est vraiment bizarre, hein, J'ai peur. le trailer me donne pas particulièrement envie. Le teasing qui commence un mois avant, les épisodes qui vont être lâchés comme ça en l'espace de 7 jours, quoi. Mm. C'est, je sais pas, quoi. C'est vraiment bizarre comme approche quand même, hein. Ouais. C'est Après, ils avaient fait des choses bizarres difficile à pour la expliquer. série Spider-Man, qui au final étaient très bien. Donc j'espère que ce sera le cas aussi ici. Mais la série Spider-Man, avant Ah ouais, qu'elle mais elle a sorte, pas me tenu faisait une peur aussi, semaine. hein. Par contre, elle a Oui, tenu un petit mois quand même. Oui, oui, oui. Mais bon, la série Spider-Man me faisait peur aussi. Bon, j'espère que ce sera pas le cas. Mais bon, Je vais juste faire un bisou aux enfants. Je vas-y, reviens. vas-y. Alors, de mon côté, voilà, de temps en temps, voilà, parler jeux vidéo, c'est sympa. Euh, je remets, j'avais mentionné le jeu il y a pas très très longtemps. Je sais plus à quelle occasion. Euh, mais voilà, j'ai décidé de le remettre parce que voilà, on nous a annoncé il y a pas très très longtemps
qu'ils allaient repousser la sortie du jeu à 2026, là où elle était prévue pour 2025 à la base. Et c'était quand même un petit peu le projet étendard hein, de l'écurie jeux vidéo de chez Marvel. Nouveau studio chez Skydance, etc. Démo technique chez Unreal. D'ailleurs, on a eu droit de nouvelles démos techniques de l'Unreal Engine hier, avant-hier. Voilà, on a une démo technique de ce que à peu près ouais, une démo technique de The Witcher 4 hyper impressionnante. Donc voilà, on avait eu ça voilà il y a 2 ans je crois, on avait eu voilà Marvel 1943 Rise of Hydra, voilà on avait Black Panther, le grand-père de T'Challa qui est voilà le Black Panther de l'époque et Captain America dans un Paris occupé. Hydra, nazi, tout ça, enfin voilà, c'était concept assez cool. Et voilà, on nous avait montré voilà des images du jeu en temps réel, hein, voilà que c'était le moteur du jeu, voilà qui hein, bluffant de réalisme. On nous annonçait que voilà que le projet allait être retardé. Ça montre bien que voilà, même pour les projets qui sont vraiment triple A blockbuster, celle qui chapeaute le projet, c'est la créatrice d'Uncharted, donc voilà un nom hyper établi tout ça. Ça faisait un moment que c'était assez calme. Voilà, Bishop il mentionne aussi dans le chat, voilà Wolverine pareil, on n'a pas grand chose. Wolverine c'est particulier parce qu'on a aussi les fuites chez Insomniac qui ont fait énormément de mal au studio, je pense. Et Spider-Man 2 a pas forcément autant été apprécié que espéré et plein de problèmes dans la production. Donc voilà. Et donc voilà, même pour ce projet-là, on a quand même voilà des retards, des reports et avec ce qui se passe dans l'industrie de jeux vidéo, c'est un peu inquiétant parce que c'est hyper incertain. Donc voilà, je pense que voilà le projet va aller au bout. Hein. Ça, il est en développement depuis suffisamment longtemps. Ça m'étonnerait qu'il annule maintenant. Mais voilà, on est quand même malgré voilà la solidité du projet, c'est un truc assez mis en avant, gros moyens, technique de fou. On est voilà, on n'est pas non plus à l'abri voilà des troubles hein, voilà de l'industrie du jeu vidéo qui touchent les studios indés comme les plus gros studios de la planète. Donc voilà. J'espère que tout se passe bien. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça parce que c'est pas un concept genre hyper. Ils ont pas pris le concept le plus évident et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt risqué de leur part. Donc voilà, c'est voilà, je reste quand même optimiste, mais voilà, je voulais quand même parler un petit peu de ce jeu de temps en temps. C'est voilà, c'est la petite minute jeu vidéo. Et ah oui, en effet, State of Play à 23h et apparemment grosse annonce. Je me méfie hein, parce qu'à chaque fois qu'il dit ça, on finit par être déçu. Donc voilà, mais bon, je commence à 12h30 demain, donc je vais regarder ça après le live sans souci. Voilà. Dernière news, c'est étonnant, mais finalement j'ai pris 2 news, séries télé Marvel, je viens seulement de m'en rendre compte, mais en même temps, les news étaient assez particulières quand même, on va dire. Elles méritaient un petit focus sur elles, on va dire. Heu, Là, moi, ce qui m'a interpellé, c'était, ce qui s'était passé donc, concernant, Jérémy Renner et l'hypothétique saison 2 de, Hawkeye. Alors, il faut savoir que, Jérémy Renner est motivé à l'idée de reprendre son rôle de Hawkeye, hein. C'est un personnage qu'il adore jouer, il l'a toujours dit, il pense d'ailleurs qu'il y a encore des histoires à raconter, hein, qu'ils n'ont pas encore forcément fait le tour à propos, de ce personnage. Donc, sur le papier, oui, il est chaud là-dessus, il y a pas de problème. Marvel, concernant le fait de faire une saison 2 de Hawkeye, semble, chaud aussi. Par contre, bah, du coup, pourquoi ils ne sont pas tombés d'accord? Comme très souvent, c'est une question d'argent. Là où cela devient, plus, étrange, c'est que, donc une question d'argent, ça arrive souvent. Par contre, là, en l'occurrence, c'est que Marvel avait proposé 2 fois moins d'argent à Jeremy Renner pour qu'il reprenne son rôle. Ce qui est, bah, vous vous en Pour la doutez, même quantité de une travail. aberration, quoi. Ouais, Voilà. exactement. Peut-être même plus puisque le pauvre s'est tapé un sacré accident, donc Mm. peut-être que c'est en plus difficile pour lui. Je sais pas, c'est une possibilité. Mais en au moins la même quantité de travail, mais pour être payé, 2 fois moins. Et je trouve ça fou. Là, j'ai du mal à comprendre
comment Marvel peut expliquer ça. Alors, tu peux toujours avoir l'argument du ouais, mais tu sais, Jérémy, on aimerait bien faire une deuxième saison, mais on va pas se mentir, la première saison de Hawkeye, elle a pas très très bien marché, donc est-ce que tu crois qu'on peut revoir ton salaire? Je veux dire, c'est une phrase qui fait sens, je veux dire, qui a une certaine logique dans un sens. Maintenant, on peut pas vraiment dire que Marvel Studios soit proche de la banqueroute, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que ces derniers temps les films ont moins marché que qu'il n'y a pas des pesetas de côté, quoi. Enfin, j'ai du mal à comprendre, quoi. Et puis Jérémy Renner, enfin, c'est un mec, ça fait 20 ans qu'il est là, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas juste bah, respecter ça, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, ça se paye, ça aussi, dans un sens. Enfin, Ouais, bon, tu sais, le studio je sais pas. et le respect, bof, hein. C'est pas eux l'argent, c'est l'argent qui les intéresse. Bah, en fait, on le sait, ça, ok. Mais je pensais que, entre guillemets, leur poule aux œufs d'or était à l'abri. J'aurais au moins pensé ça des fameux têtes d'affiche des 6 Avengers. Bon, ok, c'est pas le Ouais, plus important ouais. Bah, c'est ce que dit Mac, hein, il est des... quand même Avengers 1, quoi. Il est là, quoi. Voilà, et pour moi, c'était supposé quand même apporter un peu de poids, je veux dire. Encore une fois, ok, il a jamais eu de film solo, mais quand même, je trouve que c'est un nom suffisamment important pour au moins payer la même chose. Je trouve ça même fou, culotté, où il le dit lui-même, insultant, de proposer 2 fois moins, quoi. Et du coup, il y a une rumeur qui commence à tourner, comme quoi, en fait, ils avaient proposé ça juste histoire bah, qu'ils dégagent, en fait. C'est ce que Au j'allais bout dire, d'un ouais, que moment, c'était genre l'excuse qu'ils attendaient pour dire bon, ben on va continuer avec Hailey Steinfeld. Sauf que Hailey Steinfeld a explosé en popularité et je pense pas qu'elle sera. Elle va être chère. Je pense qu'elle va faire. À moins qu'elle ait déjà signé un contrat, je mais sais, si elle doit re-signer un truc, je sais même ils pas qu'elle vont avait douiller. explosé, elle a fait quoi? Elle a joué dans Sinners. Elle est dans les films Spider-Verse, c'est elle qui joue Gwen. Elle a fait un autre truc, merde. Enfin, en tout cas, elle enchaîne les gros projets. Enfin, voilà, elle fait des gros trucs, quoi. Donc, je pense qu'elle est plus chère maintenant qu'elle ne l'était il y a même 4-5 ans, quoi. Donc, Ok. je sais pas. Mais voilà. Et oui, c'est vrai Alors, que. ça peut motiver, par contre, Marvel et Disney d'autant plus pour aller de l'avant avec elle, par contre. Tout du moins si elle trouve le temps sur son planning, on va dire. Ouais, c'est pas impossible. C'est vrai que Bishop l'a rappelé, mais c'est vrai que oui, Rainer a balancé. Euh, c'est pas. Enfin, est-ce que vous me proposez la moitié d'argent parce que vous considérez que je suis genre la moitié d'un Jeremy Renner depuis que depuis que je me suis fait rouler dessus par un Il a dit snowblower, je ça? sais pas comment on dit. Oui, oui, il a dit ça, genre, tu sais, pour déconner, en mode genre, il aura pas de dire ça, mais pendant l'interview, il a dit, genre, est-ce que c'est parce que vous pensez que je suis genre la moitié d'un Jeremy Oh Renner? putain, Voilà, donc bon, la ça va, il vache. prend le truc à la rigolade là-dessus, tu vois, mais c'est vrai que t'es un peu en mode, ouais, c'est chaud, Ouais, quoi. ouais, enfin, c'est le fameux, tu sais, le fameux type de blague où il y a semblant de vérité derrière quand même, hein. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Tu- Donc, ouais, ça Mais, fait un peu peur. mais c'est vrai que, mais Ouais, oui, ouais, je sais pas trop, c'est bizarre, mais ouais, comme le dit j'ai trouvé Bishop, ça assez incroyable quand même, comme ouais, ouais. situation. Bah, ouais, Bishop le dit, genre, on peut comprendre, tu sais, de vouloir réduire les coûts, parce que, mettons, la série a pas été rentable la première fois. Mais il faut pas être surpris par sa réponse, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, C'est ça. Et elle puis, réduire les coûts, admettons, mais de là à diviser le truc par deux, enfin, ouais, le c'est chaud salaire quand par deux, faut y aller. même. Ouais, je sais pas. D'autant plus que si Hawkeye s'est cassé la gueule, c'était clairement pas la faute de l'acteur. Donc, Non, bon. non, non. C'est pas bien écrit. Au bout d'un moment, il faut peut-être prendre des sous là, là où c'est parti du mauvais côté, j'ai envie de dire. Bon, on finit pas par la plus heureuse des notes, mais voilà, je trouve que c'était quand même important de parler de ce monsieur, voilà, Peter David, qui est pas un nom, voilà, que c'est pas un Lee, c'est pas un Kirby, c'est même pas un Morrison, même dans les noms un peu plus modernes, il n'a pas forcément le même niveau de statut, vraiment de star. Il n'empêche que voilà, ça a été un auteur assez prolifique, assez important, voilà, années 80-90 surtout. C'est le créateur de notamment de Spider-Man 2099.
voilà, qui mine de rien aujourd'hui est devenu hyper populaire. Il a bossé sur la série comics Young Justice et son adaptation télévisuelle. Donc voilà, dans les deux cas, de la bonne écriture, de la bonne, du bon travail. Voilà, Mac le dit dans le chat, il a bossé sur une run Aquaman aussi très très bien critiquée. Sa série The Incredible Hulk, pareil, il a gagné un Eisner pour son travail là-dessus. Ouais. Il a bossé, il a créé les Thunderbolts, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Busiek notamment. Voilà, donc voilà, quelqu'un qui, ben, son travail, voilà, a encore un impact encore aujourd'hui. Voilà, c'est soit les Thunderbolts, Spider-Man 2099. Ça a fait je sais pas combien de milliards au box-office. Et voilà, et si je mentionne voilà l'aspect financier voilà de ces créations, c'est parce que voilà malgré tout le succès qu'a pu avoir voilà alors le film marche pas des masses, n'empêche que ça brasse beaucoup d'argent, beaucoup plus que les comics de toute manière. Et voilà, les films Spider-Verse, succès critique et commercial avec Spider-Man 2099. Et il faut savoir que voilà, Peter David, vers la fin de sa vie, était quand même obligé de, voilà, de faire des GoFundMe sur Internet pour qu'on paye ses frais de santé. Voilà, donc vive les États-Unis, vive l'industrie des comics. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est quand même, voilà, quand on établit un palmarès comme ça, que voilà quand ton travail engendre voilà des films, des séries qui ont énormément de succès, de devoir à devoir quémander de l'argent sur internet, voilà c'est assez triste et ça dit bien un peu l'état de l'industrie des comics, hein, surtout quand on travaille pour Mais les. C'est parce que Marvel n'a pas les sous. Oui, Ils mais ont bien même été sûr. obligés de diviser le salaire de Jeremy Renner par deux. Ils n'ont pas les sous. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, mais bon, c'est aussi le problème des États-Unis hein, de manière plus globale, hein, mais bon, voilà, les deux vont de pair. Donc voilà, grand monsieur, grand nom. Voilà, c'est pas le premier artiste hein, qui en vient à devoir financer ses frais de santé par ce genre de méthode. C'est fou. Voilà, c'est toujours, voilà, c'est juste, voilà, envie de péter des bouches. Voilà, je vais aller chez Marvel et chez DC. Voilà, mettre des, voilà, je vais aller mettre les pieds où je veux. Voilà, Mais voilà. surtout dans la gueule, c'est ça? Exactement, voilà. Donc voilà, voilà, Yeah. c'est triste de voir un nom comme ça partir, en espérant que ça ne se reproduise pas. Je suis pas Et très, sachant que c'est le troisième cette année, si je me trompe pas, en voilà, termes d'auteur, dessinateur. voilà, grand monsieur.